Bienvenue sur la chaîne VNew French Rugby. Rejoignez-nous pour explorer non seulement les matchs avec leur score, mais aussi les leçons profondes sur l'esprit, la détermination et la patience dans le sport. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre des analyses intéressantes des plus grands matchs. J'ai pris le temps de lire attentivement ce que j'ai écrit sur le match entre Clermont et Toulon lors de la 17e journée du top 14. Au début, il s'agissait simplement d'un compte-rendu classique, score de 34-14. Les deux équipes avec un bilan de 9 victoires et 7 défaites avant le coup d'envoi. L'objectif commun étant de se hisser dans le top 6. Mais après avoir pris du recul et analysé chaque détail du match, j'ai réalisé que ce qui m'a frappé ne résidait pas uniquement dans les chiffres, mais dans la manière dont ce match reflétait des lois très familières de la vie: commencer, se détériorer, s'efforcer, faire preuve de caractère et la manière dont on réagit lorsqu'on est poussé à se prouver soi-même. Je n'ai pas regardé ce match dans l'espoir de trouver du suspense ou de la polémique. Je l'ai observé en tant qu'observateur, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière chaque phase de jeu. Quand Clermont, précisément ASM Clermont-Auvergne, est entré sur le terrain de RC Toulon, je savais que ce ne serait pas simplement un match ordinaire. Les deux équipes se tenaient à la croisée des chemins, soit renforcer leur place dans le groupe des prétendants, soit sombrer. Dans ce contexte, chaque décision, chaque collision, chaque moment de concentration ou de relâchement pouvait définir l'issue du match. La première chose qui m'a frappée, c'est l'entrée en jeu de Clermont. Ils n'ont pas exploré. Ils n'ont pas attendu. En quelques minutes seulement, 2 essais consécutifs de Ratuva et Hamdaoui ont complètement changé la donne. Je me suis demandé, qu'est-ce qui a permis un tel départ? N'était-ce que la stratégie? Ou bien était-ce l'état d'esprit? Après leur défaite contre Castres la semaine précédente, il était évident que Clermont abordait ce match avec une forte nécessité de rebondir. Et je suis convaincu qu'en sport, comme dans la vie, la manière dont on réagit après un échec définit réellement qui nous sommes. Quand Plumeur réussit ses transformations, portant l'écart à 12-0 puis 19-0 en à peine plus de 10 minutes, j'ai perçu le calme nécessaire d'une équipe qui sait ce qu'elle doit faire. Pas de célébration exagérée. Pas de complaisance. Juste un travail soigné sur chaque phase de jeu. Je me suis dit à moi-même, combien de fois ai-je eu des opportunités mais j'ai hésité? Combien de fois n'ai-je pas pris de décision pour résoudre un problème rapidement, et ai-je dû en payer le prix par des ennuis prolongés, mais le match n'est pas resté là. Toulon n'a pas abandonné. Quand Priso marque l'essai pour les hôtes et que Jaminet transforme, j'ai senti le rythme changer. Toulon a commencé à prendre plus de contrôle, à mettre plus de pression. Bien que la première mi-temps se soit terminée avec un avantage pour Clermont, l'énergie sur le terrain n'était plus totalement en faveur des visiteurs. J'ai aimé ce moment, car il m'a rappelé qu'aucun avantage n'est éternel. Un écart de 19-0 peut sembler très sûr, mais dans un sport de haut niveau, surtout dans un championnat aussi impitoyable que le top 14, tout peut basculer en quelques minutes. C'est la première leçon que je tire pour moi-même, ne jamais laisser un bon début nous faire relâcher notre vigilance. Le succès initial n'est pas une fin en soi, mais simplement une base. En seconde période, lorsque Priso marque son deuxième essai et que l'écart se réduit à 14-19. J'ai vraiment ressenti la pression. 5 points, ce n'est pas une grande différence. Une erreur d'inattention, un mauvais choix, et l'issue pourrait totalement se retourner. À ce moment-là, je ne pensais plus tellement à la tactique. Je pensais à la psychologie. Comment garder son calme lorsque l'adversaire monte en pression? Comment ne pas céder à la panique? Et c'est ici que Clermont m'a impressionné le plus. Ils n'ont pas réagi par impatience. Ils n'ont pas cherché à marquer immédiatement à tout prix. Ils ont attendu patiemment. Ils ont accepté qu'il y aurait des périodes où il faudrait encaisser la pression. Ils croyaient en leur système défensif. Ils croyaient en leur discipline. Lorsque la pression de Toulon a commencé à s'estomper, j'ai vu une règle bien connue: si l'effort n'est pas soutenu avec une précision et une concentration maximale, il s'effondre. Toulon a fait des efforts, mais de petites erreurs ont commencé à apparaître. Et en sport professionnel, une erreur a toujours un coût. Clermont a profité de cela avec 2 autres essais de Zamora et Hamdaoui. Le score final de 34-14 ne reflétait pas seulement l'efficacité, mais aussi la force mentale. Je me suis demandé, dans ma vie, ai-je la patience de Clermont lorsque je suis sous pression? Ou réagis-je souvent par des émotions instantanées? Je me rends compte que, souvent, j'ai laissé mes émotions l'emporter sur ma rationalité. J'ai voulu résoudre un problème immédiatement, au lieu d'accepter une période difficile comme une partie naturelle du processus. Ce match m'a également fait réfléchir sur le concept de rebond.
Clermont a perdu la semaine dernière, mais ils n'ont pas laissé cette défaite devenir une crise. Ils se sont ajustés. Ils ont corrigé leurs erreurs. Ils sont arrivés à ce match avec une concentration totale. J'y vois un message pour moi-même, l'échec n'est pas aussi effrayant que la manière dont on y répond. Si je considère l'échec comme une sentence, je me lirai moi-même. Mais si je le considère comme des données, comme des informations pour ajuster mon cap, je progresserai. Pour les fans, ce match m'a aussi fait réfléchir. Dans le rugby, comme dans tout sport, on est souvent tenté par des émotions extrêmes, acclamé lors des victoires, critiqué lors des défaites. Mais en y regardant de plus près, je vois que Clermont et Toulon sont dans un voyage de long terme. Une victoire ne transforme pas Clermont en équipe parfaite. Une défaite ne rend pas Toulon une mauvaise équipe. Ce qui compte, c'est la tendance à long terme, la manière dont ils apprennent à travers chaque match. Je pense que les fans, y compris moi, doivent apprendre à être plus patients. Le sport n'est pas un endroit pour rechercher la perfection absolue. C'est un lieu pour observer le processus. Lorsque Toulon se prépare à affronter Lyon à l'extérieur pour retrouver sa forme, je ne les regarde pas avec déception. Je les vois comme une équipe face à un défi. Et le défi, s'il est affronté de la bonne manière, devient un catalyseur pour la maturité. À un niveau plus profond, je réalise que ce match reflète une règle universelle de l'humanité. Nous commençons souvent un projet, un objectif, une relation avec une grande énergie comme Clermont lors des 10 premières minutes. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce début, mais la capacité à maintenir la discipline lorsque les choses ne vont plus dans notre sens. Et tout comme Toulon, parfois nous faisons des efforts pour revenir, pour réduire l'écart, mais si nous ne sommes pas assez précis et tenaces, ces efforts peuvent ne pas suffire. Je réfléchis aussi à l'efficacité. Clermont n'a pas eu besoin de dominer tout le match pendant 80 minutes. Ils avaient besoin de contrôler les moments clés. Ils ont marqué quand l'opportunité était claire. Ils ont défendu solidement lorsqu'il était sous pression. Cela m'a fait réaliser que l'efficacité ne signifie pas perfection constante. C'est la capacité à maximiser les moments importants. Si je devais tirer une leçon pour moi-même, ce serait la suivante. Préparez-vous minutieusement, entrez sur le terrain avec une concentration totale, mais soyez aussi prêts à affronter les moments difficiles. Ne soyez pas trop excités lorsque vous êtes en tête, et ne désespérez pas lorsque l'écart se réduit. La vie, tout comme un match, a des rythmes changeants. Le calme est la ressource la plus précieuse. Pour les fans, je pense que la leçon réside dans l'équilibre. Encouragez à fond, mais restez objectif. Une équipe ne se définit pas seulement par son classement actuel, mais par sa culture, son esprit et sa manière de réagir face à l'adversité. Le soutien le plus sincère n'est pas celui qui est temporairement enthousiaste, mais celui qui est persistant. Merci de suivre l'analyse du match entre Clermont et Toulon avec Venue French Rugby. Le sport ne se résume pas à un score, mais à des leçons de patience, de détermination et de résilience. À bientôt pour de nouvelles analyses.